Notre Dieu est le Dieu du combat. Notre Dieu est le Dieu de la victoire. Notre Dieu viendra. Il combattra pour nous. Et plusieurs Africains sont comme ça, à attendre que Dieu vienne se venger. La vengeance à Dieu. Hamas, bande de Gaza, Israël, Palestine, Cisjordanie et plein d'autres noms que vous entendez énormément ces derniers temps. Tous les médias parlent de la guerre israélo-palestinienne. En tout cas, vous n'avez pas dû rater ça. Pour nous les Africains, on se pose la question de savoir en quoi est-ce que cette guerre nous intéresse. Certains disent aux Africains de choisir. Est-ce qu'ils choisissent le camp Israël ou le camp Palestine? Donc, de donner un peu notre avis dessus. Bon, je pense que c'est pas à nous de donner notre avis dessus. Mais pour nous les Africains, il y a quelque chose de crucial, d'important que nous pouvons apprendre de cette guerre. Quelque chose qui va vous aider même dans votre vie personnelle. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que c'est de ça que nous allons parler. Quelque chose qui peut changer votre vie. Restez connectés. C'est parti. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Je m'appelle Jean-Yves Ragbo, multi-investisseur et entrepreneur en Afrique. Et moi, ici, je parle de surtout comment bien investir en Afrique afin de pouvoir générer beaucoup d'argent pour changer la face du continent. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune des vidéos que je publie régulièrement. Et la deuxième, partagez massivement cette vidéo afin de pouvoir réveiller les consciences des autres frères et sœurs africains et africaines. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui se passe ailleurs, de la guerre israélo-palestinienne. D'ailleurs, si vous voulez comprendre la genèse et l'origine de cette guerre, dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Mais je sais que vous êtes plusieurs à ne même pas savoir comment ça a commencé. Quelles sont les origines? Qui a fait quoi en premier? Pourquoi aujourd'hui on en parle partout? Si vous ne savez pas l'histoire, dites-le moi et je ferai une vidéo spéciale dessus parce que ça peut être assez long. Je veux qu'on parle d'une autre facette de cette guerre. Et beaucoup de personnes partagent sur la guerre aujourd'hui. Pourquoi Israël attaque la Palestine? Pourquoi les Palestiniens vont faire des attaques aussi en Israël? Pourquoi ils font des actes que certains pourraient appeler terroristes en Israël et tout ça? Donc, j'ai vu beaucoup de choses passer, mais j'ai vu une chose, un post dans un groupe WhatsApp auquel j'appartiens passer. Et je me suis dit, en fait, pour nous les Africains, c'est ça là qu'il faut qu'on comprenne. Je vais vous lire le post et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Et vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ce post disait, c'est quelqu'un qui a posté ça, je ne sais pas qui, vous allez retrouver le nom quelque part. La personne disait que la vengeance appartient à Dieu. Tout le monde s'accorde à dire que la vengeance appartient à Dieu. Les enfants préférés de Dieu préfèrent régler ça à coups de missiles. Et je pense que vous n'avez pas compris, je répète. Les gens disent que la vengeance appartient à Dieu, mais les enfants préférés de Dieu préfèrent régler ça à coups de missiles. Et puis la personne met, en réalité, les hommes règlent leurs problèmes eux-mêmes. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En gros, de quoi sommes-nous en train de parler ici? Les Israélites ou les Juifs sont censés être les enfants préférés de Dieu. On le voit dans la Torah et dans la Bible, dans en tout cas la plupart de ces livres religieux monothéistes. Comment Dieu fait sortir son peuple, les Juifs d'Égypte, comment il les fait traverser la mer, comment il les garde dans le désert, comment il prend soin d'eux et tout. Donc tout le monde s'accorde à dire que les Juifs sont le peuple préféré de Dieu. Maintenant, on pourrait s'attendre à ce que le peuple préféré de Dieu attende que Dieu vienne agir pour eux. Donc s'ils sont attaqués, Dieu va venir agir pour nous. S'ils sont maltraités, Dieu va venir agir pour nous. Si quelque chose se passe, Dieu va venir agir pour nous. En tout cas, c'est ce à quoi ils nous ont habitués dans les livres religieux, au moins dans l'Ancien Testament. Mais on se rend compte que depuis un certain moment, ils utilisent les armes, ils sont armés jusqu'aux dents, en tout cas on parle d'Israël, des Juifs ici, et qui ripostent à toutes les attaques qu'ils peuvent avoir. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de Palestine, d'Israël, mais comprenez que c'est des Juifs qui sont sortis d'ailleurs, de l'Europe et tout, et qui sont venus s'installer dans cette région-là, autour de Jérusalem et tout. Les Palestiniens, ils étaient déjà là. Bon, on ne les appelait pas les Palestiniens à l'époque, mais ils étaient déjà là. Et aujourd'hui, les Juifs sont en minorité dans cette zone. On parle de 600 000 Juifs à peu près et de plus de 1 300 000 Arabes. Bon, à l'époque, parce que maintenant, il y en a beaucoup qui sont partis en exil. Mais malgré qu'ils sont en minorité, on voit comment ils sont armés jusqu'aux dents, qu'ils ont des alliés et que les gars, ils s'amusent pas avec les armes. Ils utilisent les armes pour se venger et pour se protéger. Pendant ce temps, nous les Africains, qui subissons toutes sortes d'atrocités sur notre continent. On nous pille, on nous vole, on nous marginalise,
on vient même nous annexer, on vient faire tout ça. Il dit toutes les atrocités auxquelles vous pouvez penser, en Afrique, on a ça. Et quelle est notre réponse, nous les Africains? Non, Dieu viendra agir pour nous. Notre Dieu est le Dieu du combat. Notre Dieu est le Dieu de la victoire. Notre Dieu viendra, il combattra pour nous. Et plusieurs Africains sont comme ça, à attendre que Dieu vienne se venger. La vengeance à Dieu et pas aux hommes. Et voilà ce dans quoi nous avançons. Mais les amis, sachez que Dieu nous a déjà tout donné. Et je pense que les Juifs l'ont compris. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné l'intelligence pour apprendre des stratégies, pour mettre sur pied des stratégies militaires, pour mettre sur pied des plans de défense. Il nous a donné des yeux pour voir, de la bouche pour parler, des oreilles pour entendre, des mains pour agir, des pieds aussi pour marcher et agir. Donc je ne sais pas qu'est-ce que les Africains attendent pour eux-mêmes prendre leur destin en main. Dieu ne viendra pas combattre pour nous, les amis. Dieu ne viendra pas agir pour nous. Je sais, les chrétiens très enfouis dans le christianisme, ils ne comprendront pas ce que je viens de dire. Parce qu'ils vont dire, mais comment lui, Jean-Yves, qui dit qu'il est chrétien, il vient raconter ce genre de choses. Oui, je suis chrétien. Mais il y a un courant dans l'église que je n'ai jamais accepté. Attendre que Dieu vienne faire les choses pour nous. Dieu a fait sa part. À nous de faire notre part. Et si vous ne comprenez pas que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, et que c'est à nous de prendre soin de nos intérêts, c'est pas Dieu qui viendra les faire à notre place. Ce n'est pas Dieu qui viendra les faire à notre place. Ce ne sont pas les autres ceux qui viendront les faire à notre place. Aujourd'hui, une nation, un pays est censé être puissant ou est jugé puissant à cause de deux choses. Son économie et sa capacité à se défendre, à défendre son territoire. Donc, sa puissance militaire. On parle de puissance économique, on parle de puissance militaire. Aujourd'hui, la Corée du Nord, c'est un tout petit pays. Mais la Corée du Nord fait peur à plusieurs autres pays, à plusieurs grandes puissances mondiales. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord s'est armée jusqu'aux dents de toutes sortes d'armements auxquels vous pouvez penser. Donc, si nous, les Africains, à un moment donné, on ne comprend pas la nécessité de nous armer militairement et surtout d'avoir de bons alliés avec lesquels nous allons avancer, nous sommes foutus. Pendant ce temps, au lieu de passer toutes nos vies dans les églises à prier que Dieu vienne nous aider, à nous de faire en sorte de mettre en place ce qu'il nous faut pour pouvoir nous défendre. Et ça, c'est au niveau des nations. Maintenant, on va arriver au niveau personnel. Combien de personnes j'ai vues autour de moi, bourrées de talents, bourrées de compétences, qui peuvent faire des choses, mais qui passent tout leur temps à l'église, à prier matin, midi, 16 heures, soit jeûner le 1er, le 2, le 3 janvier jusqu'au 31 décembre, à faire tout ça, à prier pour un travail. Alors que pour avoir un travail, il faut envoyer un CV. Pour avoir un travail, il faut aller démarcher des entreprises. Tu peux passer toute ta vie à prier pour ça. Mais si à un moment donné, tu ne vas pas te démarcher, peut-être que le travail ne viendra pas. Je sais, on va me dire, mais oui, mais quelqu'un peut venir donner le travail à l'église. Tout ça, je sais. Je suis chrétien pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Je crois en Dieu. Je ne dis pas non. Je crois en la puissance de la prière. Mais ce que j'ai envie de vous dire, la prière sans les actions, pour moi, reste toujours vaine. On peut prier pour se protéger. On peut prier pour demander la protection de Dieu. Tout ce qui n'est pas en notre contrôle, Dieu agit déjà dans le secret pour ça. Toutes les forces du mal invisibles, Dieu agit à ce niveau, clairement. Maintenant, tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est physique, tout ce que nous pouvons faire, faisons-le afin d'avancer. Donc, je ne dis pas arrêter de prier, je ne dis pas arrêter d'aller à l'église, je ne dis pas arrêter d'être des chrétiens. Ce que je dis comprenez bien que Dieu a mis notre destin dans nos mains. Il nous a créés libres de pouvoir décider ce que nous voulons pour nous. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin également pour pouvoir décider de notre vie et de ce que nous allons faire. Donc, ce qui est en notre pouvoir, faisons-le. Dieu nous a donné l'intelligence pour créer des armements. Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir nous défendre nous-mêmes. Ce qui est en notre pouvoir, faisons-le et arrêtons d'attendre que les gens viennent faire les choses à notre place ou que Dieu lui-même descende pour venir faire les choses à notre place. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de partager avec vous? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière que moi ou pas du tout? Vous avez le droit d'être contre ce que je viens de dire. C'est dans les commentaires que ça se passe. Allez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ça.